Aujourd'hui, je partage un instant particulier avec vous qui s'est passé il y a quelques jours où j'ai convié des amis dans un petit restaurant qui a une carte des vins absolument somptueuse et puis une carte euh, plutôt réduite de plats, mais tous étaient absolument succulents. Et sur cette carte-là, il y a une belle panoplie de vins de Bourgogne, dont certains sont assez difficiles à trouver. Donc c'était l'endroit rêvé pour moi de goûter des vins que malheureusement, parfois, il est très difficile de toucher. Donc là, j'ai choisi en fait deux vins très différents, tous les deux évidemment en Bourgogne, mais plus particulièrement sur la côte de Beaune. Donc un Auxey d'Urès et un Pommard. Alors l'Auxey d'Urès est un domaine qui n'existe plus aujourd'hui, qui est le domaine Pernin-Rossin. Et donc là, il s'agit d'un 1989, donc un vin qui a un certain âge. Et en face, je dirais en confrontation, un Pommard 2020 d'une maison qui s'appelle Skiassen, qui est un domaine très récent. Donc vraiment deux oppositions. Alors les vins à la dégustation ce soir-là étaient évidemment pour moi très différents, et je vais revenir là-dessus. On va voir ce soir, donc là nous sommes une semaine, un peu moins d'une semaine après le dîner, on est au sixième jour, et on va pouvoir effectivement juger l'évolution de ces vins dans la bouteille depuis l'ouverture. Alors, dans les deux cas, ce sont des vins qui gagnent à être ouverts longtemps à l'avance, même le 1989 et encore plus le 2020. Alors, la première maison, c'est la maison Pernin-Rossin. C'est une maison qui a été fondée par André Pernin, qui était en fait un ouvrier agricole, qui a connu sa femme qui travaillait dans un grand domaine bourguignon. Et ensuite, au fur et à mesure, il a pu se constituer un patrimoine de vignes, chose qui serait pratiquement impossible aujourd'hui. Et une de ces parcelles est une... Alors, il y a plusieurs parcelles. Il y a les Beaumonts en Vaulx-Normandie, qui est un des plus beaux climats en premier cru de Vaulx-Normandie, qui parfois peut égaler ou approcher en tout cas certains grands crus. Et aussi un climat qui est très rare, qui s'appelle la Richmond, qui est sur l'Huy Saint-Georges. Et Pernin-Rossin était particulièrement connu pour sa parcelle de Richmond, qui a, je raconte aussi qu'à un moment donné, elle a appartenu à un personnage célèbre qui est Gérard Depardieu. Et la générosité de Gérard Depardieu a fait telle sorte que Pernin récupère cette parcelle, ce qui est assez une histoire assez belle. Et évidemment, ensuite, le domaine a été vendu en, par pièces, je dirais, mais les plus beaux crus euh, ont été revendus à un domaine bourguignon. Et donc là, en l'occurrence, il ne s'agit pas de la Richmond, mais d'un simple village qui m'a beaucoup, beaucoup impressionné, qui est l'Auxey d'Urès en 1989. 1989, c'est une assez belle année en Bourgogne, très belle année, qui est antérieure à 90, qui est une autre très belle année. Et ce sont des années qui ont connu quand même pas mal de soleil, donc à l'époque, ça permettait d'avoir des maturités de raisin très intéressantes. Alors, sur Pernin-Rossin, deux mots, donc sur André Pernin, bon, c'est quelqu'un qui passait beaucoup de temps à la vigne et qui rentrait finalement des baies qui étaient très saines, à très belle maturité, et qui, euh, qui aussi élevait les vins dans des fûts d'un tonnelier qui était bourguignon, un petit tonnelier, pas très connu. Et donc ça donnait une certaine spécificité. Et c'est vrai que si je peux commencer à parler de contraste entre les deux vins, euh, celui qui est à ma gauche, celui de Pernin-Rossin, est un vin qui a connu un élevage sous bois, et ça on le ressent, mais l'élevage en tout cas m'a apparu d'une très grande finesse. Et le Skiassen est un vin qui lui alors il y a beaucoup de points en commun, c'est-à-dire un travail sur la vinification la plus naturelle possible. On n'est pas sur des vins nature hein, chez Pernod Rossin, loin de là. Et il y a du soufre d'ailleurs. Il y en a très peu chez Skiassen, parfois il n'y en a pas du tout. Sur le Pommard, là c'est un 2020.
Donc voici la bouteille. Euh, Sur le Pommard 2019, il a légèrement souffré et il n'a pas souffré ses autres cuvées, dont un Savigny Ebon, qui est pas très loin. Il y a sûrement des raisons, mais ça veut dire qu'aussi, ce n'est pas l'absence de soufre à tout prix, ce qui, moi, en tout cas, me réconforte. Donc, Pommard Auxey, un vin de 3 ans par rapport à un vin qui a 34 ans. Donc là, on est vraiment à deux expressions très différentes. Et c'était très intéressant pendant le repas de passer à l'un, puis à l'autre, et de revenir au premier, puis au second. Donc je vais commencer par la comparaison des robes, pour vous dire qu'en fait, évidemment, la robe du pain Rossin est plus évoluée, comme vous pouvez le voir. Celle à côté a vraiment une couleur très rouge profond, avec plutôt assez sombre. On voit pratiquement pas le fond du verre. Pour un Bourgogne, c'est quand même assez rare. Là, je pense qu'on est en égrappé, là, on doit être en grappe entière, sauf erreur de ma part. Et voilà, je vais commencer donc à déguster ce, euh, ce Auxey-Duresses 989 du domaine Pernin-Rossin. Je suis très étonné déjà qu'au bout de 6 jours, le vin soit encore en pleine vigueur, pleine expression, aucune, aucune once, aucune trace d'oxydation. Et là, on a encore une matière, moi, qui m'a impressionné pour un village. Alors, je ne suis pas un grand connaisseur des oxets, mais je doute que tous les oxets soient de ce calibre-là. Là, on est vraiment sur un développement en bouche qui est opulent, sans être, sans accuser de lourdeur ni de sucrosité. Mais il y a cette opulence, cette présence, cette charpente qui est euh, incroyable. Et puis ce développement en bouche sur des tanins encore assez présents, pas si fondus que ça, pour un vin qui a 34 ans, et une énorme vigueur avec des arômes de fruits quand même encore mûrs et encore présents. Je dirais pas comme au premier jour, mais si vous me bandez les yeux et vous ne me montrez pas la bouteille, je ne donnerai absolument pas cet âge à ce vin, peut-être une dizaine d'années. Je vais regoûter. Il y a qui plus est une très belle fraîcheur. On est sur des fruits assez mûrs, mais plus sur la framboise, framboise écrasée, avec un peu d'épices. Et, et cette petite touche légèrement mentholée qui est absolument superbe, qu'on peut retrouver dans d'autres vins d'autres régions, y compris dans le Bordelais. Et il y a cette charpente que je dirais un Bourgogne presque avec une stature et une belle composition. Donc, très belle bouteille. Et là, je vais passer au Pommard. Alors là aussi, euh, quelques points en commun entre ces deux vins. 6 jours ne les ont pas entraînés dans une voie qui pourrait être hasardeuse ou risquée. Ce sont des vins d'une énorme solidité, qui sont extrêmement bien assis dans leurs arômes. Le Pommard est d'une séduction absolument fantastique. Je comprends l'engouement pour la maison ski à Seine. C'est un couple, euh, lui est norvégien, s'appelle Joachim. Elle est américaine et californienne. Ils se sont rencontrés en Californie et ensuite sont arrivés en France et ont décidé d'ouvrir un micro-négoce. Donc on est vraiment à l'opposé de ce qu'on
vois, chez Pernod Rossin, qui est un domaine avec des vignes, là, on est sur du négoce, du micro-négoce. Donc, les quantités sont assez minimes, ce qui explique aussi le fait que ce soit difficile de les trouver, malheureusement, mais c'est comme ça, la demande étant forte. Et puis là, on est sur un vin, alors, d'une grande concentration, euh, comme Pernod Rossin, mais très différent. Là, on est sur le fruit encore, je dirais, intact. Il n'y a pas d'élevage, s'il y a d'élevage, bien sûr, mais ça passe pas dans des fûts en chêne comme c'est le cas chez Pernod Rossin. On est vraiment alors sur de la grappe entière, je crois, parce que là, il y a une très 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 belle fraîcheur qui peut être apportée par la grappe entière. Il y a un tri, comme chez Pernod Rossin, sur des tables de tri, qui à l'époque de Pernod Rossin était quand même assez rare, mais là aujourd'hui c'est beaucoup plus répandu. D'ailleurs, c'est une des avancées technologiques, parce qu'on n'arrête pas de tirer ces avancées technologiques, mais là, dans ce cas, la table de tri est quelque chose qui est absolument extraordinaire. Et là, il y a effectivement un tri des raisins. Enfin, il y a effectivement, je ne le sens pas comme ça, mais il y a sûrement un tri des raisins qui donne cette qualité, cette pureté, alors qu'il est pas soufré, voire très peu soufré. Donc, en 2019, il l'était très légèrement, donc c'est des doses extrêmement faibles. Et d'ailleurs, le recours aussi au soufre généré par les baies, de manière à, évidemment, ne pas utiliser de, d'intrants. Donc, là, on est sur un très beau vin que je vais regoûter de suite. Alors, en bouche, il y a cette sensation de rose fanée qui est très caractéristique de la Bourgogne, d'un floral qui est absolument très fort, là, surtout une fois qu'on a empli le palais de cette matière qui est juteuse, euh, qui a du tanin, peut-être pas les mêmes tanins que j'ai rencontrés chez Pernod Rossin, mais une très très belle aromatique, une très belle palette, plus d'acidité que chez Pernod Rossin, nettement plus d'acidité. En tout cas, c'est un vin qui est en devenir, alors que chez Pernod Rossin, on est déjà sur un vin qui a son apogée, mais qui est encore sous le pied. Et là, évidemment, sur le Pommard, inutile de dire qu'il en a pour quelques années, je ne sais pas dire, j'ai pas de recul, mais sûrement beaucoup d'années devant lui. Voilà, deux expressions du Pinot Noir, deux expressions de la Côte de Beaune, Auxey et Pommard, finalement deux villages pas si éloignés l'un de l'autre, mais surtout deux styles différents, mais avec une recherche de pureté, de, de goût originel, d'expression du fruit, dans l'un des deux cas avec un très bel élevage très bien dosé, et dans le deuxième cas avec un élevage extrêmement discret. Et en tout cas, dans tous les cas, ce sont deux très 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 beaux vins et ce sont ces types de vins qui me font vibrer et qui me font aimer la Bourgogne une fois de plus. Voilà, je vous dis avec mes deux verres, santé et à bientôt.